Pendant 33 ans, j'ai travaillé dans une usine de chaussettes. Puis il y a 2 ans, ils nous ont délocalisé l'usine en Chine. Le patron l'a dit, c'est pas de ma faute, c'est la mondialisation, c'est plus nous qui décidons. C'est plus lui qui décidons, mais c'est lui qui nous virons. Au début que j'avais pas de travail, j'étais chez moi, je tournais en rond, j'ai dit à mon mari, plus personne s'intéresse à moi depuis que je suis au chômage. Il me dit, arrête de payer les factures et tu verras. Alors la dame à la NPE, elle me dit, ah, Mme Laminoire, il faut comprendre, vous avez 54 ans, vous n'êtes plus toute jeune. Je dis, puis alors, Chirac, il a travaillé jusqu'à 74 ans, puis personne ne lui a rien dit. Puis Jean-Paul II, il a continué jusqu'au bout. Ah, mais c'est pas pareil, Mme Laminoire, eux, ils sont médiatiques. Eh ben, moi aussi, je suis médiatique, je suis passée à France 3 Nord-Pas-de-Calais quand on a brûlé les chaussettes. Et puis m'envoyez pas à la boutique de l'emploi comme les collègues, là. La boutique de l'emploi, mais ça procure surtout de l'emploi à ceux qui tiennent la boutique. J'ai une collègue, elle a fait un stage de 3 mois là-dedans. Le premier mois, ils ont dit son look, ça n'allait pas du tout, fallait tout refaire. Le deuxième mois, son CV, ça n'allait pas du tout, fallait tout refaire. Le troisième mois, il a eu un entretien avec un employeur, il l'a pas reconnu sur la photo. Il lui a même dit, vous ne seriez pas un peu instable psychologiquement? C'est là que la dame de la NPE, elle me dit, oh, Mme Laminoire, puisque vous êtes vraiment motivée, j'ai un métier d'avenir à vous proposer. Auxiliaire gériatrique. Acceptez-vous de suivre une formation rémunérée? J'ai dit, parce qu'il faut faire une formation pour apprendre à torcher les vieux. Déjà, Mme Laminoire, on dit pas vieux, on dit personne âgée. Oh, j'ai dit, il faut pas dire ceci, il faut pas dire cela, et moi je suis pas au chômage peut-être, je suis en année sabbatique rémunérée par les acédiques. Pour finir, j'ai accepté de faire son stage. Elle était contente. Elle m'a dit comme ça, je vous raye des statistiques. Non, elle me l'a dit, plus qu'elle en raye, plus qu'elle a une prime. Ils font ça pour lutter contre le chômage de ceux qui fabriquent les statistiques. Bah, c'était facile le stage, on nous a appris que les personnes âgées, il fallait leur parler fort. Faut dire, ça va, mémé Simone? Bah, j'avais l'habitude à l'usine avec le bruit des machines. On a même eu un cours de relation à la personne âgée. Ça veut dire, faut dire oui, oui, oui à tout ce qu'ils nous disent, puis faire à notre idée. J'ai l'habitude, ça fait 33 ans que je suis mariée. Bah, je les aime bien, mes petits papis mamies. Des fois, ils me disent, ça va, jeune fille. Je dis, jeune fille, voyons donc, j'ai 54 ans. Mais quand t'as 98 ans, 54 ans, c'est tout jeune, hein? Alors, j'ai une petite collègue, elle a pas le moral parce qu'elle est bac plus 5 en communication. Elle dit, ah, c'est pour ça que j'avais imaginé faire comme travail. Je dis, bah oui, mais quand tu dis ça va, mémé Simone, c'est de la communication. Ouais, souvent, je discute avec eux, je dis, oh, j'ai le bourdon, je pense à mon ancien travail. Ils font quoi? J'ai dit, j'ai le bourdon, je pense à mon ancien travail. Ah, non, non, merci, je ne veux pas de paille. C'est de la communication. Puis souvent, ils se plaignent à nous, ils nous disent, c'est pas bon, qu'est-ce qu'on mange? Ben, je dis, c'est pas de ma faute, c'est la mondialisation, c'est plus nous qui décidons. C'est vrai, la bouffe, elle est tout délocalisée chez Sodexo. C'est plus nous qui décidons, mais là, c'est nous qui la bouffons. C'est intéressant d'observer les personnes très très âgées. Parce que j'ai remarqué que bien souvent, la tête que tu as quand tu es très très vieux, c'est la tête de l'expression que tu as eu le plus souvent au cours de ta vie. Comprenez-vous? Par exemple, quelqu'un qui est tout le temps de mauvais poil, ben à la fin de sa vie, il y a des chances qu'il ait une tête comme ça. Que quelqu'un qui n'a pas d'énergie quand il a 20 ans, mais à 98 ans, ne tiendra plus debout. Puis ceux qui se font tout le temps de soucis, mais à la fin, ils sont paralysés par l'angoisse. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à la tête que vous avez actuellement.
Et j'en vois beaucoup parmi vous qui feraient bien de se méfier. Dites voir, applaudissez ceux qui ont des vêtements made in China, applaudissez. Puis ceux qui n'en ont pas, applaudissez. Mais avez-vous regardé d'où qu'elles viennent vos chaussettes? Vous achetez du made in China pour faire des économies. Plus vous faites des économies, moins l'économie elle va bien, moins vous avez d'argent, plus vous achetez du made in China et ainsi de suite, c'est cumulatif, comprenez-vous? Ben, ils sont très intelligents les Chinois qui ont mis ça au point. Parce qu'ils fabriquent pour moins cher, mais ça dure beaucoup, beaucoup moins longtemps. Ben, regardez voir les grille-pains, mais avant les grille-pains ça durait 20 ans, maintenant au bout d'un an pile, soit ta tartine elle reste à l'intérieur, soit elle sort complètement cramée. C'est plus des grille-pains, c'est des brûle-pains. On aurait dû se méfier de gens capables de manger du riz avec des baguettes. Mais moi, avant, quand j'allais dans un restaurant chinois et qu'ils disaient « Bonjour, comment ça va? Deux personnes, oui, deux personnes, le menu, ouais, le menu, de l'eau, ouais. » Bonjour, comment ça va? Je me disais, les pauvres, ils ont pas beaucoup de clients, ils sont contents de nous voir. Mais c'est pas normal de tout le temps se marrer comme ça. Ils se foutent de notre gueule. Vous nous prenez pour des cons? On va se venger. Vous allez en bouffer de made in China. Mais on peut rien faire, ils sont 1,360 milliard, on en est 60 millions, mais qu'est-ce qu'on est par rapport à eux? Un petit pois dans un bol de riz cantonné? Le seul secteur que la France est encore numéro 1 mondial, c'est le tourisme. Et c'est d'autant plus une performance que dans l'ensemble, on est très désagréable avec les touristes. Tu vas dans un restaurant français, même très chic. Vous aviez réservé, non? Mais vous serez combien? 2. Puis tout prend des proportions en Chine. Imaginez la quantité de cons qu'il y a en Chine. Comme c'est un peuple très intelligent comme nous les Français. Imaginez qu'il y a seulement 20% de cons. 20% de 1,360 milliard, ça fait quand même 300 millions de cons. Et pas si cons que ça, puisqu'ils sont capables de parler chinois. Oui, j'y arrive, mémé Simone. Vous savez ce qui est bien avec mes petits vieux? C'est qu'ils sont tellement vieux puis tellement seuls qu'avec eux, au moins, je suis sûre d'une chose. Ils délocaliseront jamais en Chine.